Bonjour et bienvenue sur Expérience humaine. Oui, nous explorons les expériences qui nous façonnent. Aujourd'hui, nous avons une histoire inspirante. Restez avec nous. Il y a une idée reçue vraiment super tenace quand on aborde les textes de l'Antiquité. Surtout ceux liés au sacré, oui. Surtout cela, exactement. On s'attend toujours, presque par réflexe en fait, à tomber sur des listes de règles. Des codes pénaux un peu poussiéreux en somme. Voilà. Ou alors des injonctions morales hyper rigides, voire des concepts philosophiques tellement abstraits qui planent à 1000 lieues de notre réalité quotidienne, quoi. C'est vrai que l'attente générale, c'est souvent celle d'une lecture très clinique, une sorte d'architecture de mots gravés dans la pierre. Des auteurs complètement austères, coupés du monde matériel. C'est ça, des textes perçus comme des manuels de survie morale, pas du tout comme des miroirs de notre propre intimité émotionnelle. Mais du coup, on ouvre un document comme celui qu'on a sous les yeux aujourd'hui, le chapitre 2 du Cantique des Cantiques, et là, bim! Le cliché de l'Antiquité austère vole littéralement en éclats. Complètement en éclats. Bienvenue donc dans cette nouvelle analyse approfondie au cœur de nos sources. L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est de décrypter des notes d'études extrêmement riches. Des notes qui portent sur ce poème très spécifique, oui. Tout à fait. Des notes tirées de l'école de la Bible et de la traduction Louis II. Et la mission qui nous attend, elle est, je dirais presque vertigineuse. Le mot n'est pas trop fort. Parce qu'il s'agit de découvrir si ce texte de 3 millénaires est juste une romance humaine viscérale, charnelle, ou bien s'il cache un mystère divin, une révélation spirituelle puissante. C'est toute la question. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que le paradoxe initial est quand même difficile à avaler. C'est sûr qu'il y a un grand écart. La beauté de cette source, en fait, c'est qu'elle refuse catégoriquement de choisir entre ces deux dimensions. Ah oui, elle brouille totalement les frontières. Absolument. Le texte célèbre l'attirance amoureuse dans sa forme la plus évidente, avec des paroles simples, très ancrées dans l'essence, mais sous la surface, il y a une profondeur insoupçonnée. D'un côté, on a des descriptions sans aucun filtre du désir physique, de l'urgence de la chair, et de l'autre, notre documentation affirme que ces mêmes phrases ont nourri des millions de chercheurs de vérité. Pendant des siècles, oui. Mais avant de plonger dans ce labyrinthe de métaphores, il faut qu'on s'arrête sur l'auteur présumé et son époque. Le contexte de production explique presque toujours la nature de l'œuvre. Exactement, et ça change absolument toute la lecture. Alors qui est cet auteur ? Les traditions attribuent ce texte au roi Salomon. D'un point de vue linguistique, son nom hébreu, c'est Shelomo. Shelomo, qui vient de la paix, c'est ça ? C'est ça. Ça dérive directement de la racine signifiant paix ou pacifique. Et ce n'est pas qu'un simple titre honorifique. Ah bon ? C'était vraiment une réalité historique